Ah, je suis un peu. Oh. Ah, mon gars. Ah, tiens, je me balade, t'es en train de m'embrouiller. Je me suis fait mal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne secondaire préférée. Alors oui, c'est bizarre parce que on vient de faire une vidéo, on vient de sortir une vidéo où on a dit que les studios c'était terminé. On a même déménagé et il y a encore une vidéo dans le studio et il y a rien qu'à bouger. C'est normal parce qu'en fait on tourne cette vidéo en avance. Dans le futur. Je vois que t'interviens comme ça, je te casse la gueule. On est un peu dans le futur, on prend de l'avance. Bref, aujourd'hui, on refait des storytime puisque vous aimez beaucoup ça. Et là, cette fois-ci, puisqu'on est dans le thème de la rentrée, on est début septembre, vous venez de rentrer en cours. J'espère d'ailleurs que tout s'est bien passé pour vous. Et bah, on va partir sur un thème école pour ces anecdotes. Donc, je vous ai demandé sur Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là où je vous demande les anecdotes, de m'envoyer des storytime autour de l'école, du collège, du lycée, de je ne sais quoi, du taf, bref. Et c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Comme d'habitude, il y a une anecdote cachée à l'intérieur et c'est celle d'un de mes proches. Donc, on va essayer de trouver celle qui se cache là-dedans. Allons-y pour la première anecdote oubliée à Londres. L'anecdote que je vais vous raconter date de ma 4e. À l'époque, je n'ai pas beaucoup d'amis, seulement Élise et Charlie avec qui je partage ma classe, la 4e B. La 4e B. T'étais en quoi toi? J'étais en 4ème, moi c'était les chiffres. Ah putain, moi aussi. Bah ouais, moi aussi, je suis en 4e 5. Voilà, ça intéresse personne. Nous sommes donc à la fin du mois de juillet et pour la fin d'année, nous avons un voyage scolaire à Londres. On va revenir sur le délire des voyages scolaires. Maman, on se fout de ma gueule quoi. Moi, je rappelle que le maximum c'était le Louvre. Comment ça à Londres? Je vois des Londres, je vois des Allemagnes, je vois des... Putain, c'est trop bien vos voyages scolaires. Je suis très excité car c'est mon premier voyage scolaire du collège. Oui, mon premier en 3 ans. En plus, ça précise. Oh, mon premier en 3 ans. À l'époque, je suis plutôt timide et je préfère me tenir dans l'ombre plutôt que de briller. Alors quand vient le jour du départ, je me mets tout au fond du car avec Élise et Charlie. En tout cas, on peut pas se demander où est Charlie. Parce qu'il est au fond du bus. Comme nous sommes la seule classe à partir, il n'y a que 2 profs pour nous surveiller, Madame Anglais et Monsieur Musique pour l'anonymat. Et malheureusement pour moi, ce sont 2 profs décontractés, pas du tout angoissés. Bref, inutile de s'inquiéter pour l'instant, ces 3 jours à Londres devraient être une merveilleuse expérience, et jusqu'au dernier jour, ce fut le cas. Nous sommes jeudi et prenons le train le soir pour la France, mais cet après-midi, c'est shopping souvenir. Pour l'instant, en vrai, il y a que du bonheur. Hein. À 13h, notre pique-nique est terminé. Les profs nous donnent 1 heure de regroupement et un lieu que je n'arrive pas à entendre à cause du brouhaha. Mais je ne m'inquiète pas puisque je vais me balader avec Élise et Charlie qui ont sûrement entendu eux. 1 heure après, nous décidons de faire une pause pipi aux toilettes publiques. Je fais ce que j'ai à faire et quand je ressors, je suis toute seule. Au début, je ne m'inquiète pas et attends juste les filles qui prennent simplement le temps. Cependant, les minutes passent et je retourne les chercher aux toilettes et elles ne sont pas là. Je suis donc seule, sans téléphone à l'époque, dans une ville que je ne connais presque pas et sans le lieu de rendez-vous. Oh, moi, je serais terrorisé. Vraiment, je me rappelle quand j'étais en 6ème, je crois, mes parents étaient partis et ils m'avaient dit on revient à 19h. Le gars, il était 20h. Il était toujours pas là. J'étais terrorisé. Je suis barré par la fenêtre. Je suis allé chez les voisins et j'étais mes parents, ils reviennent pas. 2 heures plus tard. En fait, c'est horrible parce que, en fait, à quel âge t'es en 4ème? 14 piges, je pense, 14 ans. 14 ans, tu dois être terrorisé, tu dois avoir tellement peur. En plus, 2 heures, ça doit te paraître mais des jours. Comme je ne savais pas trop quoi faire, j'ai erré dans les rues en espérant croiser un visage familier. Soudain, j'ai aperçu le car qui faisait hurler son moteur, prêt à partir sans moi. Je me précipite et entre au moment où les portes se referment. Ouf, je suis sauvé. En rentrant, je ne reconnais personne. Elle allait dans le mauvais car? Oui. Oh putain. Elle va partir en Écosse. On va plus jamais la retrouver. Hein. Bah d'ailleurs, elle est jamais rentrée. Elle est toujours là-bas. Je ne reconnais personne, pas les mêmes professeurs. C'est à ce moment-là qu'un homme avec des airs gentleman anglais, la quarantaine, me demande ce que je fais là. Il m'explique qu'il est en voyage avec sa classe et que je me suis trompé de car. Voilà qui ne pourrait pas être pire. Tu m'étonnes. Mais alors, en vrai de vrai, je me dis que là, elle parle pas d'un truc, c'est que j'ai l'impression qu'elle se débrouille quand même un minimum en anglais. Moi, il m'aurait parlé, je lui aurais dit hello, my name is Maxime. Elle a l'air de s'en sortir, ce qui est déjà un très bon point. Le gentleman me conduit au commissariat car il ne sait pas comment m'aider et me laisse pour retourner auprès de sa classe. Il me souhaite bon courage et me laisse son numéro sur un petit bout de papier au cas où. Donc je suis au commissariat avec mon anglais qui est bof bof. Ah, on y est. Et aucun moyen de joindre ma glace. Ma glace. Ta glace? Ma glace. Aucun moyen de la. Aucun moyen de la joindre. Elle était. Ah oh. Vous êtes où madame? Ah, je veux une glace. Et aucun moyen de joindre ma classe et finalement je donne le numéro de ma mère, le seul que je connais par cœur. Ça c'est un vrai avantage. Hein. Vraiment premier degré, apprenez au moins un numéro par cœur. Ça peut vous sauver mais dans tellement de situations. Si vous avez plus votre téléphone, je sais pas, vous tombez en rate de batterie ou alors vous le perdez, vous vous faites voler, vous êtes quelque part où vous savez pas quoi faire, vous avez un numéro de téléphone en tête, ça peut tout changer. Donc vraiment, apprenez un numéro par cœur, votre père, votre mère, votre soeur, votre oncle, je sais pas. Mais ça peut vraiment être utile. Moi je l'ai fait tatouer direct. C'est excessif. Hein. Il se passe quelques minutes où je me retrouve seul à attendre et enfin le policier revient et me dit cela. Écoute ma petite, ta maman a appelé ton collège et ta classe est rentrée. Ils t'ont oublié.
Donc nous allons te trouver un avion et te renvoyer en France. Mes profs m'ont oublié, ils m'ont laissé à Londres et en plus ils n'ont pas trouvé d'avion et j'ai dû dormir au commissariat. Mais c'est horrible. Au final je suis rentré le lendemain, mes parents m'attendaient à l'aéroport fou de rage. J'ai changé de collège depuis ce jour-là et je n'ai jamais revu ni mes profs ni mes amis. Mais Élise et Charlie, bande de petites connes. À un moment. Mais c'est quoi cette amitié en carton? Merde alors. Moi je me rappelle quand on repart, enfin tu sais quand on avait une sortie, qu'on revenait. Alors on était 25, 1, 2, 3. Et s'il en manquait un, bah on cherchait quoi. On compte à l'extérieur et à l'intérieur. Mais oui, eux ils ont compté nulle part. Oh ils ont, ouais, vous êtes tous là? Ouais, allez on y va. Rien à foutre. Mais moi écoute-moi bien, je suis parent, je brûle le collège. Je kidnappe les profs et je leur fais vivre les pires souffrances. Des chatouilles. En vrai, je me dis, t'as 14 ans, tu dois tellement vivre, mais un moment de terreur. Écoute, je suis. Ouais, je pense, ouais, d'être abandonné, ou on l'a vraiment oublié. Écoute, je suis désolé pour toi. Tu es bien classé pour être la pire anecdote de la vidéo, tu commences très fort. Pas si on va voir pire. Nouvelle anecdote, la pire rentrée. Alors, déjà, la pire rentrée, moi, je la vivais tous les ans, parce que mon anniversaire, c'est le 4 septembre. D'accord? Moi, la première personne qui me souhaitait mon anniversaire, c'était qui? C'était la prof. Oui, Maxime, 4 septembre. Oh, bah, joyeux anniversaire, on dit tous joyeux anniversaire à Maxime! Ça me cassait les couilles. Je savais pas si je devais être content ou triste. J'étais contriste, ou Tristan. Contriste, je préfère. En gros, moi, je faisais des études d'art et je suis en seconde. Je dois changer de lycée l'année d'après et du coup, je pars en première. Vient le jour de la rentrée, j'y vais tranquillement, etc. Déjà, premier truc un peu bizarre qui se passe, c'est que quand j'arrive, je suis un peu perdu. Moi, j'ai l'habitude d'appeler ma maman, je suis quelqu'un de très stressé, un peu anxieux, et en plus de tout ça, t'arrives dans un lycée où les gens se connaissent depuis la seconde. Ça, j'avoue, c'est toujours un peu l'angoisse. Et là, du coup, je me balade, j'arrive pas à trouver ma classe, je suis en retard, c'est un peu la galère. J'appelle ma mère pour qu'elle m'aide à trouver mon chemin, si elle savait. Parce que, en gros, on avait reçu un message annonçant la classe par mail. Ah d'accord, ok. Oh, alors l'enfer. Et là, d'un coup, il y a un surveillant qui me prend, commence à m'embrouiller en mode ouais, ton téléphone, range-le, alors qu'on avait le droit au téléphone dans ce lycée-là. Il me plaque contre le mur. Eh, frérot, c'est quoi? C'est un surveillant? Il fait partie de la BAC. Je comprends pas. Il y a ma mère qui est au téléphone, qui ne comprend rien à ce qui se passe. Même moi, j'étais tout gentil, j'étais hyper stressé, je comprends rien. Et là, coup de chance, il y a le CPE qui arrive et qui dit au surveillant de me lâcher. Il me lâche. Du coup, je suis en explication avec eux. Et en fait, apparemment, le surveillant m'a pris pour un trafiquant qui est dans le lycée et qui vend. Mais attends, c'est un lycée dans le Bronx là? On est dans le Queens? Je comprends pas. Mais garde l'information là pour plus tard. Ok. Et vu qu'il s'habillait à peu près comme moi, il nous a confondus et il pensait qu'au téléphone j'essayais de vendre de la drogue. Oh le lycée de fou. Bref, j'arrive à retrouver grâce à ma mère la salle de classe, je rentre, alors déjà super gênant parce que le cours était déjà à 50%, parce que le temps que j'explique à la CPE ce qui s'est passé avant, pourquoi on m'a poussé, qu'on m'aide à retrouver ma salle, etc. J'arrive en plein milieu du cours, donc super gênant. Ça m'est arrivé tellement de fois, écoute-moi bien, mais je préférais rater le cours plutôt que d'arriver en retard. Parce que tu sais que les 5 premières minutes, il laisse la porte ouverte, et après il ferme la porte, et quand il ferme la porte, c'est terminé. Tu dois vraiment toquer, normalement ça veut dire que je t'accepte plus, tu vois. Toquer, ouvrir la porte, que tout le monde se retourne et me regarde, impossible. Je m'installe et vraiment 5 minutes après, il y a la CPE qui vient et qui dit « Ouais, t'es convoqué dans le bureau. » Mais c'est vraiment une rentrée de merde. Pour l'instant, pour le coup, j'avoue que là, le titre est plutôt bien choisi parce que c'est un enfer. Hein. Moi, je laisse mes affaires dans la salle et j'y vais. Et là, le CPE me dit que je ne suis pas dans ce lycée. Attends, parce que te tromper de classe, tu peux. Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire « Ah, attends, je suis pas dans cette classe. » Mais tromper de lycée. Elle m'explique que en gros, ils ont supprimé mon dossier et que je ne suis pas dans ce lycée-là et que je dois juste prendre mes affaires et partir. Attends, c'est lunaire. Mais c'est lunaire ce qui se passe. Donc là, je suis obligé de retourner dans la salle. C'est vraiment la honte parce que t'arrives en retard. En plus de ça, tu repars parce que t'es convoqué et là, tu dois reprendre tes affaires pour partir. Je rentre, je récupère toutes mes affaires et je sors. Je vais au Carrefour à côté parce que du coup, j'entendais ma mère qui était à un peu plus de 20 minutes en voiture qui venait me récupérer. Du coup, je vais à ce Carrefour pour chercher un petit truc à boire. Et là, contrôle de police, ils me prennent pour le trafiquant du lycée. Et heureusement, ils me laissent vite partir parce que j'avais ma carte d'identité sur mon téléphone et ils ont vu que je n'étais pas la personne qu'ils recherchaient. Et du coup, j'ai appris grâce à ma mère qu'en fait, on m'avait inscrit dans 2 lycées. Et en fait, j'avais reçu une invitation dans les 2 lycées. Et du coup, j'ai fait 2 rentrées scolaires parce que le lendemain, j'étais dans le bon lycée cette fois-ci où il s'est passé moins de galères que dans la première qui était plutôt traumatisante. Et je pense que je développe une phobie scolaire. Hein. Je pense que c'est sûr, je peux plus revenir dans un lycée sans angoisse. Oh, le traumatisme de baiser! Mais toutes les fautes de la mère en fait. Hein. Pas du tout fiable la daronne, c'est terrifiant. Bah, c'est pas le même niveau de traumatisme que le premier qui aurait pu être plus dangereux. Mais la deuxième, elle est vraiment traumatisante. Hein. Moi, je l'aurais vraiment mal vécu de fou. Oh. Bah écoute, j'espère que depuis ça va, que depuis t'as trouvé le bon lycée et que tu arrêtes de te tromper comme ça. Elle n'écoute plus ta mère. C'est la morale de cette histoire. Nouvelle histoire, l'intrusion. Salut, je m'appelle Tess, j'ai 22 ans et je vais te raconter la plus grande peur de ma vie au lycée. J'étais en seconde, une année que, j'avoue, je ne prenais pas vraiment au sérieux. On est en début de journée, juste après le repas, je suis en cours, je me souviens plus duquel, et on discute avec le prof. Tout se passe bien. Soudain, l'alarme intrusion se met à sonner. Je savais même pas qu'il y avait une alarme spéciale intrusion. Après, je pense que... Aussi. Le dinosaure. Je vivais à un moment de la vie, il n'y avait pas autant de problèmes, tu vois. Pas de télé en couleur. Je vais te niquer. Bref, je ne connaissais pas l'alerte intrusion. Ok, moi j'avais une alerte incendie, c'est tout, c'était déjà très bien. Mais du coup, c'est bien qu'ils aient mis ça en place. Comme à chaque entraînement, le professeur ferme la porte. On se met sous les tables et pas un bruit. Mais cette fois, la voix au micro précise, ceci n'est pas un exercice. C'est terrifiant.
C'est terrifiant. Je regarde mon prof pour savoir s'il faut prendre ça au sérieux, et là je vois son visage se décomposer. Mais en fait, c'est ça qui est terrible. Quand tu vois le visage de l'autorité se décomposer, c'est comme quand je suis en avion. Moi, quand je suis en avion, tant que le steward ou la hôtesse de l'air, elle est pas en panique, je suis pas en panique. La panique monte, silence complet dans la classe. On entend juste l'alarme à travers la porte fermée. Je reste collé à une amie, mon cœur s'emballe. Je suis très anxieuse de base et asthmatique, j'ai du mal à respirer. L'alarme continue, encore et encore, puis des bruits retentissent. De gros booms comme des coups de feu, et là, la poignée de notre porte commence à bouger violemment dans tous les sens. Toujours aucun bruit dans la classe, je n'ai jamais vu les élèves aussi calmes de ma vie, puis plus rien. Silence total pendant ce qui semble durer des heures. Et là enfin, l'alarme s'arrête. Quelques secondes de silence, puis le micro se déclenche. Il s'agissait d'un exercice poussé à l'extrême. Oh les chiens! Oh mec, tu peux pas faire ça! C'est horrible! Non mais en vrai, c'est affreux de faire ça! Les professeurs n'étaient même pas au courant, seul le proviseur était dans la confidence. On a appris plus tard que si l'exercice avait été aussi réaliste, c'était parce qu'un collège pas loin de chez nous avait reçu plusieurs mails de menaces, d'attentats et de bombes quelques jours avant. Et vous verrez dans quel quartier là? Entre l'autre juste avant qui a des trafiquants de drogue dans son lycée et elle qui se prend des mails de menaces, mais c'est fou! Attends la suivante, hein. Ah ouais? Ah oui. Le proviseur a précisé que ce serait le seul exercice de ce genre et que c'était pour tester si le protocole de sécurité fonctionnerait en cas de véritable attentat. Suite à ça, on a eu l'autorisation de rentrer chez nous traumatisés. Bah tu m'étonnes. C'est horrible. En vrai, je sais même pas si c'est légal de faire ça. Et plusieurs élèves ne sont pas revenus pendant plusieurs jours, la plus grosse frayeur de ma vie. Voilà, j'espère que c'était pas trop long et merci pour tes vidéos et commandez sur anime-shop.fr. Elle a bien raison. Bah écoute, celle-là, elle était assez traumatisante en vrai. Hein. Pareil, ça peut te traumatiser pendant très longtemps, ça peut te créer des gros troubles. Hein. Je comprends que les parents aient pété un plomb. Je pense que j'aurais vrillé aussi. Nouvelle anecdote, je suis passé par la fenêtre pour avoir mon bac. Un peu mystérieux pour l'instant. Hello Sora, tu l'auras donc vu dans le titre, mais voici une anecdote qui m'est arrivée le jour du bac. Tout se passe en juin 2022. Je suis en terminale, la terrible année du bac. J'ai déjà passé la plupart de mes épreuves sans trop de problèmes. Il ne me reste plus que 2 étapes avant la liberté, le grand oral et l'épreuve de philosophie. Une épreuve qui me stresse un peu parce que bien que je sois une élève studieuse, n'est pas la matière dans laquelle je suis la plus douée. Enfin, mes résultats sont corrects, mais sans plus. Du coup, les jours précédant l'épreuve, je prépare tout. Je révise évidemment beaucoup et je prévois comment me rendre sur place. Ma mère prend même un jour de congé pour me déposer au lycée, pour éviter toute potentielle galère dans les transports en commun. Et ça, c'est une très bonne idée, parce que le bac, quand t'es en retard et que tu peux pas passer le bac, bah c'est terminé quoi. Y a pas de retour en arrière, c'est super chiant et c'est super punitif. Donc C'est zéro direct. ouais, c'est zéro direct. En vrai, c'est hard. Hein. T'as fait une épreuve, toi, ou pas? J'ai failli louper une épreuve. J'ai failli louper mon oral de français. En panique. En fait, le père d'un ami qui nous amenait a crevé son pneu sur le chemin. Et donc mon père a dû revenir du taf. Enfin, c'est un enfer. Oh, c'était un cauchemar. Le grand jour finit donc par arriver. L'épreuve commence à 8h et on doit être sur place à 7h30. Du coup, je me lève un peu avant 16h pour prévoir de la marche car mon lycée est un peu loin de chez moi. Je me réveille et me prépare tranquillement. Puis, c'est là que tout bascule. Alors que je suis en plein brossage de dents, la lumière de la salle de bain s'éteint brusquement, coupure de courant. On peut se dire que c'est pas très grave et que ça m'empêchera pas de passer mon bac, sauf que la porte d'entrée est équipée d'un rideau électrique qui monte et qui descend, un peu comme on voit habituellement sur les fenêtres. Bah attends, elle est dans American Nightmare. Il y a la purge. C'est les rides de Elle s'est préparée à la purge. C'est quoi ce bordel? Comment ça? Après, en vrai, c'est hyper pratique, hein, pour le coup. T'as 2 portes en fait finalement. Mais là, c'est chiant. Problème, le rideau est actuellement baissé et bloque toute entrée ou sortie et sans électricité, impossible de le faire bouger. Impossible aussi de sortir par la porte de derrière qui donne sur une petite cour fermée par des murs. Je me retrouve donc enfermé chez moi le jour du bac avec une épreuve qui commence dans moins de 2 heures. Mais mec, c'est le début d'un film d'horreur, c'est lunaire. Va expliquer ça à l'examinateur. Ma porte s'ouvrait pas. J'étais bloqué chez moi, ma porte s'ouvrait pas, j'ai dû rester à la maison. Je pense que c'est au même niveau que mon chien a mangé mon devoir. C'est impossible d'y croire. Il faut savoir que ce cas improbable ne s'est jamais produit dans les 15 ans que nous avons passé dans cette maison. Un truc qui n'arrive absolument jamais, mais évidemment se déclenche le jour du bac. Je commence donc à stresser encore plus. Ma mère me propose donc un plan. Sortir par la fenêtre de sa chambre qui a des volets traditionnels et qui donne sur la rue. Heureusement, on est au rez-de-chaussée. Ça va. En vrai, ouais mais ça, en vrai, ça va. Tu m'aurais dit je suis au 3e étage, ça aurait pas été la même histoire. Rez-de-chaussée, ça va, t'as de la chance. C'est la seule solution, donc pas le choix. Ma mère doit rester pour garder la maison parce que la fenêtre ne se verrouille pas de l'extérieur et on peut pas laisser la maison ouverte sans surveillance à cause des cambriolages fréquents dans le quartier. Ça veut dire qu'il faut que j'aille prendre le bus qui met une demi-heure à m'amener au lycée et qu'il faut donc que je parte plus tôt que prévu. Je me dépêche de finir de me préparer en stress et je sors donc par la fenêtre pour courir à l'arrêt de bus. Heureusement, le bus arrive à l'heure et à 6h30, je suis en route pour le lycée. En vrai, pour l'instant, ça va, hein. Ça se passe plutôt bien, hein. Tu sais, genre coup de stress, mais ça va. J'arrive au lycée vers 7h et évidemment, il n'y a personne d'autre pour une fois que je suis la première. Les gens de ma classe arrivent à 7h30, je raconte ma mésaventure à mes amis et ça les fait bien rire. Puis à 8h, je peux enfin passer mon épreuve de philo qui se déroule assez bien. Maintenant, j'en rigole, mais ça fait beaucoup de péripéties et de stress pour un résultat de 10 sur 20 en philo. J'avoue la haine. Tu sais que vraiment, l'anecdote est plus intéressante que le résultat finalement. Le résultat 10 sur 20, bon la flemme quoi. Voilà, j'espère que mon histoire t'a plu. Sache qu'à l'époque j'ai même hésité à la poster sur VDM. Putain,
VDM, ça existe encore ça? Là en vrai en termes de pire anecdote, je pense que pour l'instant la première ça reste celle à Londres. Hein. Pour l'instant ça peut pas être pire. Les deux autres sont angoissantes de fou, mais celle de Londres, ah elle est dure. GTA dans la vraie vie. Je suis pas sûr que je fais une bonne nouvelle. Donc j'avais 17 ans. J'étais au lycée de campagne, tout ce qu'il y a de plus basique. Il y avait un peu plus de 1000 personnes dans le lycée avec le collège et le lycée dans la même enceinte. Le lycée, il était tout simple. Dans le hall d'accueil, il y avait le foyer, un endroit géré par les étudiants où on payait par mois pour avoir accès à des trucs, baby-foot, coin pour bosser les cours, etc. Et ensuite, on avait une salle d'études qui permettait normalement de faire nos devoirs. Avec mes potes, on se connaît depuis la 4e, on n'était pas dans ce lycée-là à l'époque, et à force, tu commences à connaître tout le monde. Là, on est en fin d'année de première, et il va se passer un truc vraiment étrange. Ce jour-là, on se dit, tenez les gars, venez, on va manger dehors cette fois. Pas envie de manger à la cantine, donc direction notre petit kebab habituel, en plein centre-ville. Chose importante, faut savoir que c'est une ville de campagne, donc pas énormément de monde, et les rumeurs se propagent vite. Bref, on se dit qu'après, on ira au foyer ou en salle d'études pour faire notre devoir de maths qu'on avait à rendre juste après. Déjà, on voit les gars hyper organisés. Ça, je me reconnais là-dedans. Ma passion de faire ce genre de choses. Énormément de stress pour très peu de plaisir. Sauf que personne ne l'avait fait. Mais alors moi, j'étais encore pire. T'as fait le devoir de maths? Attends. Il y a un devoir de maths. Donc personne l'avait fait, du coup plan B, tricher sur un pote. Ah c'est pas bien mais quand il faut hein. On mange tranquille 1 heure et on rentre. Et là on a l'impression d'être dans GTA. 2 fourgons, voitures de police, policiers armés. Pour rentrer dans le lycée, on doit présenter nos cartes. Mais là on nous dit de ne pas entrer, sortie et entrée bloquée, personne ne nous explique rien. Et là on voit passer un de nos camarades avec qui on avait fait du soutien, menotté, embarqué dans une voiture de police. Qu'est-ce qu'il a fait? On rentre, direction la salle d'études pour faire nos devoirs, on discute avec ceux qui étaient déjà là et on comprend petit à petit ce qui s'est passé. C'était un règlement de compte. Ce gars avait planté quelqu'un devant le lycée, apparemment avec un petit couteau, pas de quoi blesser gravement, la victime allait bien, mais après avoir planté quelqu'un, le mec est rentré au lycée, s'est posé en études pour faire ses devoirs comme si de rien n'était. Une journée banale quoi. T'as fait quoi ce matin? Bah j'ai planté un gars, mais tu veux pas plutôt qu'on parle du DM de maths là? Du coup forcément résultat, descente de police dans la salle d'études. J'aurais voulu voir ça de mes propres yeux tellement je ne croyais pas la scène. Mais tout est allé si vite, tout le monde en a parlé et c'était bien vrai, un mec avait poignardé quelqu'un puis s'était assis pour bosser ses devoirs. Franchement c'est l'anecdote la plus folle de ma vie au lycée et pour finir, contrôle surprise juste après parce que tout le monde avait recopié sur tout le monde pour le devoir de maths. Y a rien de bien dans cette anecdote. Même le DM de maths, c'est un foirage total. Comme quoi tu vois... Je sais même pas quoi dire. Et on passe à une nouvelle histoire et on ne s'arrête pas puisque la nouvelle histoire s'appelle le kidnapping. Et j'ai bientôt 17 ans et l'histoire se passe quand j'en avais environ 8. Alors déjà c'est fou parce que moi je me rappelle même pas ce que j'ai mangé hier. Alors se rappeler d'un truc quand t'avais 8 piges, je trouve ça fascinant. Bref, j'étais souvent en avance avant l'ouverture du portail de l'école primaire et ma mère m'y amenait tôt pour pouvoir aussi discuter avec ses copines. Du coup je traînais avec les enfants de ses amis un peu plus loin, derrière l'école, là-bas, et il y avait un énorme terrain avec des jeux. Comme j'ai dit plus haut, nos parents ne nous voyaient pas puisqu'on était derrière. Je jouais donc avec plusieurs enfants de mon âge ainsi qu'avec ma sœur qui a 2 ans de plus que moi. Faut savoir que pour rentrer dans ce terrain, il y avait une entrée ouverte et sur le côté tout autour, des barrières en pierre avec du grillage au-dessus. Dans cette pierre, il y avait un petit trou où on pouvait passer notre pied pour grimper sur le grillage. J'avais même fait un dessin pour expliquer. Alors attends, il m'a fait un plan. Carré pour le pied, ma sœur, moi. Et du coup, tu mettais ton pied et tu passais au-dessus. Et tes parents étaient par là. Ok. Excuse-nous, Michael Scofield. Pardon. Ma sœur s'amusait à monter et redescendre et j'ai voulu essayer à mon tour. Je passe mon pied, je monte, mais il faut savoir que depuis toute petite, j'ai toujours eu peur du vide. Du coup, je me retrouve sur le mur, accroché au grillage. En panique, je demande à ma sœur de m'aider à redescendre parce que j'avais trop peur. Quelques instants plus tard, 2 hommes arrivent et nous demandent si on a besoin d'aide. Ni ma sœur ni moi n'avions confiance et notre mère nous avait toujours appris à ne pas parler aux inconnus. Et ça c'est bien vrai, ne parlez jamais à des inconnus. S'ils vous parlent, vous hurlez, d'accord? Vous criez, vous cherchez pas à comprendre. Ma sœur refuse donc et m'aide à descendre. Mais l'un des hommes insiste, commence à poser des questions du genre on peut jouer avec vous? Où sont vos parents? Ouais non mais déjà, on peut jouer avec vous. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah ça m'angoisse, quel enfer. C'est fou de se dire que tu vis dans un monde où il y a des gens comme ça qui existent. Je trouve ça terrifiant. Des questions vraiment bizarres. Bah surtout quand tu les poses à un gamin de 8 ans quoi. Ah bon c'est pas ouf. On refuse et je décide de courir vers ma mère qui n'était pas loin pour tout lui raconter. Mais elle ne nous croit toujours pas, même aujourd'hui. Quelques jours plus tard, on apprend qu'un enfant s'est fait kidnapper par 2 hommes dans les alentours de notre école. Petit détail que j'ai découvert il y a quelques années, quand je suis parti vers ma mère, l'un des 2 hommes avait attrapé ma sœur par le bras et avait essayé de l'emmener avec lui. Elle m'a dit qu'elle l'avait mordu puis qu'elle avait couru vers nous. Voilà, petite histoire, je ne sais pas si elle respecte le thème mais merci de l'avoir lu. Moralité, ne faites jamais confiance aux inconnus et faites attention si vous avez des enfants. Wow. Chaud, hein. En fait, c'est là que tu te dis que ça se joue tellement à rien. Si vous avez des petites sœurs, des petits frères, faites gaffe de toujours avoir un œil sur eux parce que ça peut aller très vite. En un claquement de doigts, tout peut basculer. Ok, et bah, elle est pas mal cette anecdote, elle est un peu violente, hein. Et on... Non mais attends, je peux pas enchaîner là-dessus. Prochaine anecdote, le caca au sol. Super. J'étais en 5ème, je faisais partie de la chorale de mon collège et c'était le spectacle de Noël. Point très important, j'avais mon premier solo, impossible de louper cette journée. La veille au soir, je tombe malade toute la nuit. Je vomis partout, c'était l'apocalypse. J'avais l'impression qu'un pistolet à peinture avait repeint ma... C'est bon, on a l'image. L'apocalypse.
Le lendemain matin, mes parents me disent mais tu vas pas aller au collège dans cet état, et ils n'avaient pas tort. Sauf que je décide quand même d'y aller. Je me prépare, mes parents partent de la maison, je suis seul dans ma chambre à finir de me préparer, je me baisse pour récupérer un chouchou par terre, et là, je sens un paix un peu plus épais que d'habitude. Ça me dégoûte. Premier réflexe, j'enlève tout, pantalon, sous-vêtements, et je fonce aux toilettes. En revenant devant ma porte de chambre, une flaque de caca. Je me décompose, il est 7h55, mon bus est à 8h06. Je n'ai juste pas le temps de nettoyer la folie que je viens de lâcher par terre. Je prends donc une serpillière et je la jette dessus. Oui, t'as bien lu, j'ai camouflé mon caca. Le soir, je rentre du collège après le concert, où j'étais allé aux toilettes après chaque chanson parce que j'étais sous coulante prime. Putain, c'est quoi ce bordel? Wesh, elle a une big diarrhée, mais c'est horrible. J'explique à ma mère en pleurs que j'ai fait une dinguerie. Je monte dans ma chambre pour lui montrer et là, plus rien. Plus de serpillière, plus de caca. Et je réalise que mon père, qui mange à la maison le midi, est donc celui qui a trouvé mon caca et qui a tout nettoyé. Je pense que je regarde plus mon père dans les yeux. C'est terrifiant. Alors pourtant c'est naturel, mais terrible. L'odeur de l'anecdote, hein. Et écoutez, c'était la dernière. Alors déjà la pire, pour moi clairement c'est Londres. Ah le kidnapping aussi c'est dur. Après il aurait rien arrivé, mais ça aurait pu mal tourner, donc je pense que ça se joue entre les deux. Et en termes d'anecdotes vécues par un proche, c'est pas facile, hein. Je pense que je vais dire c'est le changement de lycée. Enfin l'erreur du lycée. C'est ça ou pas? Déjà, t'as raison. C'est ça? Oui. Let's go! Alors c'est la première fois que ça arrive. C'est la C'est première fois que ça arrive. Ok, donc quelqu'un s'est trompé de lycée. C'est une fille ou un garçon? un garçon. Badzer? Non. Il est déjà apparu dans une de tes vidéos. Lucas Studio? Non. Et je l'ai vu récemment ou pas? Non, c'est pas un petit moment. Je sais pas. Frérot, c'est ton ancien chroniqueur pour C'est Brisseux? Quel clochard. Mais quel clochard. Ça m'étonne même pas. Ça m'étonne pas, frérot. T'as la pire organisation du monde entier. Ça m'étonne même pas que t'aies trompé de lycée. Ça me choque pas. Ça me choque pas, puisque tu te trompes de jour, connard. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Évidemment, mettez le petit pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos un petit peu comme ça, où je prends des anecdotes de vous. La prochaine sera sur le thème Halloween. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des anecdotes sur le thème de l'horreur, sur le thème des choses paranormales qui vous sont arrivées, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Attention à tout ce qui est orthographe, machin, racontez-moi ça bien, parce que moins vous allez bien me le raconter, et moins ça va être sélectionné. Bref, des bisous, à très vite, et prenez soin de vous. Bye bye.